Ça va, vous m'entendez tous? Ça va aller? Alors si jamais vous n'entendez pas, vous me le dites, je mets du volume. Ça ira pas plus fort, mais j'en mettrai quand même. Gloire à Dieu. Alors si vous nous connaissez tous, moi je ne connais pas tout le monde. Il y a des visages que je ne connais pas par là-bas. Je suis content de connaître, d'ajouter des frères et sœurs au royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Merci de nous accueillir. J'aimerais qu'on lise un texte ensemble dans Philippiens chapitre 2 et verset 5. Philippiens chapitre 2 et verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il est paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont fait baptiser dimanche dernier? Vous aviez les baptêmes, c'était dimanche dernier, hein? Ah, ok. Alors, ce message, il est un petit peu pour vous ce matin, parce que se baptiser n'est que le début d'une longue vie avec le Seigneur, où vous allez voir et découvrir plein de choses, et on sait, pour être passé par là, combien les débuts de toutes choses sont importantes. Si je néglige, par exemple, les débuts d'une construction d'une maison, c'est tout le reste qui va en pâtir, hein. Et la vie chrétienne est ainsi faite que les débuts d'une vie avec le Seigneur sont aussi très importantes. Et on va voir une base qui est effectivement très importante au travers de ce texte. Ça rejoint bien ce que nous a partagé Caleb tout de suite au travers de ce message d'introduction à la Sainte Seine. Ça ressemble bien. Et ce passage que nous venons de lire est certainement, je dirais, le plus beau concernant Jésus. Il nous a fait la présentation de Jésus qui n'a point revendiqué une égalité avec le Père, avec tout ce qu'il avait dans le ciel, tout ce qu'il était capable de vivre et d'avoir dans le ciel, mais il est venu parmi nous, il s'est humilié, il a accepté même la mort jusqu'à la mort de la croix, et de cet homme qui avait tout ce qu'il fallait dans le ciel, il a accepté de venir en bas et de n'avoir rien du tout. Et il nous est dit qu'il méritait la gloire parce qu'il était fils de Dieu. Mais aussi et surtout, il a mérité cette gloire, la gloire qu'il a, acquise, qu'il avait d'abord dans le ciel, mais qu'il s'est acquise aussi au travers de son passage ici-bas. Cette gloire, cette autorité, il en est digne parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est fait serviteur, parce qu'il s'est abaissé. Il nous est dit, parce qu'il a fait cela, Dieu l'a souverainement élevé. Si des hommes dans l'histoire du monde ont été souverains par leur exploit, par leur autorité ou par leur descendance, tout simplement, Jésus, lui, ce texte nous dit qu'il l'a été par son humilité. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, un nom qui a aujourd'hui toute autorité dans le ciel, toute autorité sur la terre, même si on peut constater et doit constater que cette terre est plus sous l'emprise du malin que sous l'emprise de Dieu, mais Jésus a reçu toute autorité dans le ciel et même ici-bas, devant lequel tout genou doit fléchir un jour. Il y a des noms qui inspirent autorité parmi l'histoire de ce monde, César, Alexandre le Grand, Hitler même aussi,
dans sa mesure, parce qu'ils avaient le pouvoir de vie ou de mort. Hein, c'est des gens qui avaient une grande autorité. Mais un seul est reconnu, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le début de la vie chrétienne, c'est parce qu'on a connu Jésus. On s'est converti parce qu'on a fait la connaissance de Jésus. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la vie chrétienne va s'échafauder sur des choses très importantes. Si je me suis donné au Seigneur parce que j'ai connu Jésus et tout le bien qu'il avait fait, là, il nous est présenté comme Jésus-Christ, Seigneur. Ça veut dire que le début d'une vie chrétienne va commencer effectivement par Jésus. On a rencontré celui qui a fait du bien dans ce monde, celui qui nous a fait du bien, celui avec lequel j'ai vécu un miracle peut-être qui a été déterminant dans ma conversion, et j'ai accepté Dieu dans ma vie parce que j'ai fait la connaissance de Jésus. Et ma question ce matin, c'est avons-nous accepté Jésus ? Et je crois que quand on s'est baptisé, quand on a accepté de passer par les eaux du baptême, c'est premièrement parce qu'on a fait la rencontre de Jésus et que l'on a accepté Jésus. Celui qui est venu comme un simple homme et qui a vécu comme nous, hein, et qui est mort à notre place, beaucoup le connaissent. Beaucoup connaissent Jésus, beaucoup le reconnaissent même, hein, dans l'histoire des religions de ce monde. Beaucoup connaissent Jésus et l'acceptent même parce qu'il a marqué l'histoire, parce qu'il a laissé une empreinte dans la moralité, dans notre conscience, dans notre société. Beaucoup connaissent Jésus. Ceux qui ont vécu quelque chose avec lui, donc quand on s'est convertis, l'ont connu de façon un peu plus intime, mais Jésus est connu et accepté. Lui, le pauvre qui s'est fait pauvre pour apporter aux pauvres, effectivement, comment ne pas le reconnaître, comment ne pas accepter un tel homme? Ce serait complètement ridicule. Qui est venu dans ce monde avec rien et qui est parti avec moins que rien encore, hein, et parce qu'il avait renoncé à tout. Beaucoup connaissent et acceptent Jésus. Si je m'engage dans la vie chrétienne, si je m'engage avec Dieu au travers des eaux du baptême, c'est premièrement que j'ai fait une expérience avec Jésus. Et c'est difficile hein, de rejeter Jésus, même ceux qui ne marchent pas derrière lui, même ceux qui ne le reconnaissent pas comme un homme de bien, connaissent l'histoire de Jésus. Même toutes les religions hein, parlent de Jésus, parlent et connaissent Jésus. Maintenant, il nous est présenté dans ce texte comme Jésus-Christ et Seigneur. Je dirais le deuxième pas dans ma vie avec Dieu, ça va être de connaître Jésus d'une façon un peu plus intime, mais de le connaître comme Christ. Effectivement, Jésus, avec ce nom-là, eh bien, le nom devant lequel tout genou doit fléchir, qui a toute autorité, on a accepté dans notre vie qu'effectivement, il était capable de faire toutes choses. Hein. Je crois qu'on s'est donné au Seigneur, on s'est donné à Jésus parce qu'on a bien compris qu'il était quelqu'un de plus important que simplement les hommes de ce monde, même s'ils avaient fait des exploits divers. Si l'on s'est converti au Seigneur, c'est parce que nous avons reconnu Jésus et parce qu'il a changé nos cœurs et changé nos vies. Mais, encore une fois, ce n'est que le début. Hein. Ce que je dirais à la limite, c'est presque la carotte qui va nous faire avancer. Hein. Moi, je me souviens que mes premiers pas dans la vie chrétienne, c'est parce que Jésus avait agi dans ma vie. Hein. Il m'avait délivré de la drogue. Je n'en avais pas envie, mais il l'a fait quand même. Mais ça a été quand même le moyen de me dire, waouh, il a quelque chose de plus, hein, ce Jésus qu'on me présente. Et une fois que il a été accepté dans ma vie et dans mon cœur, eh bien, j'ai voulu le connaître de plus en plus intimement. Et de Jésus, j'ai cherché à savoir eh bien, qui était Christ, Jésus-Christ. Et je crois qu'un pas déterminant dans la vie chrétienne, c'est de passer de celui qui est capable de me faire du bien et changer ma vie et changer mon cœur, et être capable de passer à Christ. Christ, ça veut dire oint, ça veut dire envoyé de Dieu. Ça veut dire celui qui a reçu l'onction pleinement de la part du Père. Celui par lequel le salut pouvait venir et devait venir. Voilà ce que veut dire Christ. Celui que Dieu préparait pour être le sauveur du monde, l'agneau de Dieu. Et effectivement, lorsqu'on commence à s'intéresser à la parole de Dieu, quand on commence à s'intéresser aux choses de Dieu et à l'histoire, en tout cas, l'histoire biblique, je vais passer de Jésus, celui qui a changé ma vie, changé mon cœur et qui m'offre une perspective de vie plus importante que celle que j'avais dans ce monde, eh bien, je vais passer de Jésus à Christ, c'est-à-dire celui qui va jouer un rôle déterminant, pas seulement dans ma vie d'ici-bas, mais aussi dans ma vie future.
et dans l'éternité, moins de personnes le reconnaissent comme tel. Hein, je vous disais, on connaît l'histoire, le monde connaît bien Jésus, l'histoire du monde. Ne serait-ce que notre calendrier fait référence à la naissance de Jésus, hein, une date plus ou moins précise, mais notre société est basée sur des paroles que Jésus a prononcées. Donc difficile de passer à côté de la connaissance de ce Jésus, mais beaucoup moins le connaissent en tant que Christ. Beaucoup moins le connaissent en tant qu'envoyé de Dieu dans un but bien précis. Et lorsque l'on marche le début de notre vie chrétienne, il est important de rentrer dans cette dimension où je vais apprendre à connaître Jésus dans sa dimension de sauveur, dans sa dimension de loin par Dieu, dans sa dimension de ce qu'il est capable, je dirais, d'intervenir pas seulement sur ma vie présente, mais aussi sur mon éternité. Passer de Jésus à Jésus-Christ. Il est sauveur. Et si j'accepte qu'il est Christ, c'est qu'il est sauveur. Hein? Christ est l'agneau de Dieu, celui qui est envoyé pour le salut du monde. Ça veut dire qu'il est sauveur. Et s'il est sauveur, il devient aussi mon sauveur. Et c'est là que je vais grandir dans la connaissance de Dieu, parce que si j'accepte qu'il est mon sauveur, c'est que j'accepte que je suis pécheur, en l'occurrence, et que j'accepte bien que ce que je fais, ce que je ne fais pas dans ma vie méritait un châtiment, hein, que la Bible nous explique, hein, la perdition, mais que lui, ce Christ-là, plus que ce bienfaiteur, est venu m'apporter ce que le Seigneur avait projet d'apporter à chacun. Et si j'accepte qu'il est Christ, et qu'il est sauveur, il est aussi mon sauveur. J'accepte que je suis perdu, que je suis pécheur, et j'accepte que je méritais la perdition. Ça veut dire, ça va nous introduire dans une relation un petit peu plus profonde avec le Seigneur. Et dans les débuts de la vie chrétienne, et notamment juste après ou pendant le baptême, hein, peu importe, si c'est avant, si c'est après, j'ai besoin de rentrer dans cette dimension où Jésus va prendre de l'importance dans ma vie. Parce qu'il est bien plus que celui qui me fait du bien, il est aussi celui qui a sauvé mon âme, celui qui va intervenir auprès du Père lorsque je vais pécher, il va être mon avocat, il va être aussi celui qui va me préparer une place dans le ciel, dans l'éternité. Est-ce que je connais aujourd'hui Jésus-Christ? Je connais Jésus, est-ce que je connais Christ? Et donc, si je connais Christ, reconnais Christ comme sauveur, je sais que je lui suis redevable quant à ce qu'il a fait. Parce que quand on regarde de plus près sa vie, on se dit « Waouh, il ne l'a pas vécu pour lui, cette vie, il l'a vécu pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être sauvés. » Donc, forcément, j'y suis redevable de mon salut. Et au travers de cela, la moindre des choses, si quelqu'un m'a fait du bien, c'est à mon tour lui faire du bien, à mon tour chercher à faire, s'il était capable de donner sa vie, s'il était capable de renoncer à plein de choses pour que je sois sauvé, c'est certainement que ces paroles ont de l'importance. C'est certainement qu'il a un message très important. Donc, les débuts de la vie chrétienne, c'est de passer de Jésus, celui qui fait du bien, à Christ, le Sauveur. Et le passage que nous avons lu nous dit que Jésus-Christ est Seigneur. Troisième étape de la vie chrétienne, c'est de passer de cet homme débonnaire qui a fait plein de bonnes choses pour nous, pour notre âme maintenant qu'il est Christ, à Seigneur. L'avons-nous accepté comme Seigneur? Et là, je dirais que ça s'adresse aux croyants, aux engagés avec le Seigneur. Est-il Seigneur dans ma vie? Je crois que je peux facilement accepter quelqu'un qui me fait du bien. Je peux facilement accepter quelqu'un qui va mourir pour moi pour que je sois sauvé. Mais est-ce que j'en suis au point d'accepter quelqu'un que je reconnais comme Seigneur? Aujourd'hui, ce mot Seigneur n'a presque plus de valeur, mais dans le Moyen-Âge, un Seigneur était quelqu'un de très 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 important parce qu'il avait pouvoir de vie, il avait pouvoir de mort, son autorité était connue, reconnue, plus ou moins acceptée suivant les personnages, mais cette dimension de Seigneur nous offre, je dirais, une personnalité encore plus importante du Seigneur lui-même, de Jésus lui-même. Est-ce que j'ai accepté son autorité? Est-ce que j'ai reconnu son autorité, la souveraineté de Jésus dans ma vie? Il est bien plus que celui qui m'a fait du bien, il est bien plus que mon sauveur, il est celui que je veux suivre, il est celui que je veux entendre, il est celui de qui je veux recevoir. Et dans cette dimension, de cette fondation importante de la vie chrétienne, des débuts de la vie chrétienne, je vais apprendre que s'il est Seigneur,
s'il est reconnu en tant que Jésus-Christ Seigneur, c'est parce qu'il a un projet pour moi. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Voilà ce que Jésus va dire. Donc, Seigneur est très important, mais Jésus dira lui-même, ce n'est pas les mots qui vont suffire, c'est surtout la qualité de vie, ce que je vais mettre derrière ce mot Seigneur. Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est important dans ma vie. Et je dirais que ce n'est pas parce que je suis assis sur la chaise d'une église évangélique le dimanche que je serai forcément dans le ciel. Non, malheureusement. Mais seulement si Jésus est Seigneur dans ma vie. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent, ce ne sont pas ceux qui parlent, qui sortent des mots de leur bouche, mais ce sont ceux qui pratiquent ma parole, dira-t-il. Ce sont ceux qui demeurent en moi. Et on voit toute une autre dimension dans notre relation avec le Seigneur. C'est que si j'ai accepté un homme de bien qui a changé ma vie, si j'ai accepté qu'il meure pour moi, pour mon péché, et je reconnais que j'étais pécheur, eh bien j'ai besoin de rentrer dans une autre dimension avec le Seigneur. Et là, c'est tout un profil qui se présente devant ceux qui se sont engagés avec le Seigneur dimanche dernier. Est-ce que je le reconnais comme Jésus-Christ Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur. On le chante, mais est-ce qu'on le vit réellement? Cela se voit lorsque quelqu'un a accepté la souveraineté de Jésus dans sa vie. Parce que les bénédictions de Dieu accompagnent aussi l'autorité de Christ. Si vous demeurez en moi. Dans quel domaine on voit que Jésus règne dans une vie? Alors, trois choses, je dirais dans la pratique de la parole. Fondation importante aussi, lorsqu'on commence à vivre une vie avec le Seigneur, c'est sa parole. Effectivement, s'il est Seigneur, eh bien c'est qu'il a dit des choses importantes. S'il a dit des choses importantes, eh bien, je ferais bien de m'y intéresser et je ferais bien aussi de mettre en pratique ce qu'il nous a dit. Donc, le premier élément où l'on voit dans la vie de quelqu'un que Jésus-Christ est véritablement Seigneur, c'est qu'il commence à mettre en pratique cette parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dira le Seigneur. La condition sine qua non de ce Seigneur que j'ai accepté. Quelle autorité a la parole de Dieu dans ma vie? Quelle place a la parole de Dieu dans ma vie? Si Jésus est véritablement ce Seigneur que j'ai reconnu, sa parole doit avoir une importance de salut, une importance d'avenir, une importance d'éternité. Quelle place commence à prendre la parole de Dieu? Au début, moi j'étais quelqu'un qui n'aimait pas lire. Je me souviens, j'avais peut-être lu 1 ou 2 livres, 2 ou 3 BD, mais d'une façon générale, je n'aimais pas lire. Mais lorsque j'ai accepté de marcher avec le Seigneur, lorsque j'ai reconnu Jésus-Christ Seigneur dans ma vie, j'ai eu une envie de lire la Bible. Mais vraiment une envie. Pourquoi? Parce que ces paroles, l'héritage que Dieu nous laissait au travers de ce livre devenait vraiment primordial et important pour ma vie ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Quelle place a la parole de Dieu dans ma vie? C'est cela qui va définir l'influence que Dieu aura aussi dans ma vie. C'est la place que prend la parole de Dieu. On aimerait que Dieu intervienne, on aimerait que Dieu fasse des choses, des miracles, mais je dirais qu'il prendra la place, il interviendra dans ma vie que dans la mesure où j'ai une relation avec la parole et que je le connaisse au travers de sa parole. La façon dont vous mettez en pratique cette parole. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ Seigneur dans sa vie se voit dans la pratique de la parole. Si je reconnais que Jésus est la vérité, je dois mettre cette vérité en pratique. Sinon, Christ perd tout son sens, si je ne mets pas en pratique ce que lui-même a dit. Cela paraît évident, ce que je vous dis, mais je le dis parce que certains ont accepté les paroles de Jésus, les bienfaits de Jésus, l'ont-ils véritablement accepté comme Seigneur? Et ça commence par cela, par me poser la question, qu'est-ce que me conseille la parole de Dieu dans cette situation? Qu'est-ce que me conseille le Seigneur? Qu'est-ce que me conseille mon Seigneur, mon Sauveur, dans la situation dans laquelle je suis? Puisque je l'ai reconnu comme Christ, sa parole a de l'importance. C'est dans cette même parole qu'il va produire de la maturité en moi et par laquelle je vais grandir avec le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie dès l'instant où sa parole devient importante pour, je dirais, apprendre de lui. Ensuite, pour savoir et comprendre ce qu'il a fait et ce qu'il me demande d'accomplir à mon tour. Donc, un point essentiel que l'on voit dans la vie de celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, c'est dans la mise en pratique de la parole, dans cette relation étroite avec la parole.
Deuxième élément, c'est dans une vie de service. Ben oui, effectivement, si je suis passé d'un état à un autre, ben je ne vais plus pratiquer ce que je faisais autrefois lorsque j'étais dans un autre état. Ça me paraît logique. Si mon service pour Dieu se résume simplement à venir au culte le dimanche matin, venir à la réunion le dimanche matin, ça témoigne que je ne suis pas encore rentré dans le royaume de Dieu. Ça témoigne que, eh bien, tout cela, tout ce que Jésus a fait et veut faire dans ma vie n'est pas encore, je dirais, dans un ordre d'importance dans ma vie. Parce que Dieu ne nous demande pas une demi-journée par semaine, dimanche matin par semaine, mais toute notre vie et tous les jours. Si quelqu'un veut venir avec moi, si quelqu'un veut me servir, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà trois éléments très importants de la vie chrétienne. Qu'il renonce à lui-même. Je vois encore des croyants beaucoup plus préoccupés à réussir, à s'installer, à rechercher peut-être certains avantages d'ici-bas, au lieu d'être préoccupés à rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Ont-ils véritablement accepté Christ comme Seigneur? Ont-ils cette fondation dans leur vie et dans leur cœur? On peut se poser la question des fois. L'Esprit de Dieu cherche des gens de tout âge qui laissent Jésus-Christ régner en eux, des personnes attentives au royaume de Dieu, disponibles, qui acceptent la formation de Dieu, qui renoncent à lui-même. C'est-à-dire que, eh bien, il a accepté qu'autrefois il était comme cela et que ça le conduisait dans des travers, mais maintenant il a accepté une autre mission qui est beaucoup plus importante. Et parce que cette mission est très importante de la part du Seigneur, eh bien, j'en oublie ce que je faisais avant pour me consacrer à des choses nouvelles aujourd'hui qui me sont dictées par la parole de Dieu. Dieu cherche les hommes qui prennent du temps pour prier, méditer, des personnes qui sont prêtes à pratiquer leur foi dans le royaume de Dieu. Voilà ce que veut dire, voilà tout simplement ce que veut dire qu'il renonce à lui-même. Et effectivement, je vais passer, si je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur dans ma vie, je vais passer à des choses que je faisais autrefois, que je ne fais plus maintenant d'une façon naturelle, parce que je veux me consacrer à d'autres qui sont très importantes, qu'il renonce à lui-même. Et j'ai compris que ma propre vie n'était pas aussi importante par rapport au projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Qu'il se charge de sa croix, deuxième élément important de la vie chrétienne. Et quand on entend cette expression que le monde connaît bien, ça ne signifie absolument pas qu'il faut que je me fasse une raison dans mes maladies ou dans mes problèmes. Amen. Non, absolument pas. C'est absolument pas la pensée du Seigneur. Parce que Christ a toute autorité pour enlever ces choses. Et je crois qu'il veut le faire. Mais c'est d'accepter le service. Qu'il se charge de sa croix. Se charger de notre croix, c'est quoi? Eh bien, Jésus lui-même a accepté la croix, la vie de service, d'abandon de sa propre vie pour le bénéfice des autres. Mais quelque part, se charger de ma croix, ça va être exactement la même chose. Où je vais de moins en moins m'occuper de moi-même, mais plus du service que je dois rendre à Dieu, que je dois à Dieu parce qu'il est pris de l'importance dans ma vie et dans mon cœur. Accepter le service comme les disciples l'ont accepté. Ils l'ont accepté de quelle façon? Malgré l'opposition des incroyants et de la société de plaisir dans laquelle ils étaient, que nous sommes, eh bien, il y a quelque chose qui aujourd'hui est plus important dans ma vie. C'est de me charger de ma croix, c'est-à-dire de m'occuper du royaume de Dieu, de m'occuper du service, de m'occuper de ce que Dieu attend de ma vie. Parce que Dieu attend des choses de votre vie. À vous qui commencez dans la vie avec le Seigneur, Dieu attend beaucoup de choses dans votre vie. Parce qu'il a des projets formidables. Et ces projets ne se mettront en place que dans la mesure où moi je vais emboîter le pas dans ce qu'il me demande de faire et d'accomplir. Amen, c'est ça, se charger de sa croix. Mais le gros problème chez beaucoup de croyants, c'est qu'on sert le Seigneur quand cela ne nous dérange pas trop. Malheureusement, on voit beaucoup cela également. Quand cela ne touche pas nos droits, notre liberté, notre indépendance, jusqu'où sommes-nous prêts à aller avec le Seigneur? Est-il véritablement Seigneur dans ma vie? Qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et la troisième chose, qu'il me suive. Un homme s'approcha un jour de Jésus et lui dit: mais moi je te suivrai partout, Seigneur. Où tu ailles, je te garantis, moi je serai là. Jésus va lui répondre: tu sais mon gars, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête.
ça voulait dire, prépare-toi beaucoup d'inconfort. Et on sait que cet homme ne va pas forcément suivre le Seigneur. Je ne sais pas où le Seigneur vous emmènera. Vous en êtes au début de votre vie chrétienne, je ne sais pas où le Seigneur vous emmènera. Je ne sais pas quel est le projet qu'il a pour chacun d'entre vous, mais je vous garantis que ce projet, il est grand. Parce qu'il veut se servir de chacun d'entre nous. Il a besoin de chacun d'entre nous pour impacter tout le monde. Impacter dans le sens où je vais pouvoir être un élément déterminant dans le changement de la vie de ceux qui m'entourent. Et pour cela, Dieu veut se servir de nous. Il pourrait se passer de nous complètement, mais il a décidé de le faire avec chacun d'entre nous. Et je ne sais pas où le Seigneur vous emmènera, jusqu'où vous irez avec le Seigneur. Mais je sais qu'il y a des projets formidables et des choses à vivre qui seront impressionnantes. Je ne sais pas ce qu'il vous demandera de faire, mais je sais une chose, c'est que ce chemin est parsemé de révélations. On en a parlé ces différents mercredis. Le chemin de Dieu est un chemin de révélation. Un chemin où je vais apprendre du Seigneur. On a vu le cas de Moïse qui, petit à petit, lui, ne peut plus se satisfaire du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, mais il a besoin d'un autre nom et d'une autre révélation. Dans votre vie avec le Seigneur, ce sera pareil. Et au fur et à mesure de votre croissance avec le Seigneur, vous aurez besoin de servir un Dieu qui va paraître de plus en plus grand au travers des révélations que vous allez recevoir. Amen. Et cela, je ne sais pas où le Seigneur vous emmènera, mais je sais que ce chemin est parsemé de révélations. Et quand Dieu se révèle, vous savez, c'est toujours au travers de choses formidables, ou formidables à vivre, tout simplement, pas forcément en miracle, pas forcément en apparition, mais formidables à vivre. Pourquoi beaucoup de croyants ne reçoivent-ils pas de révélations profondes sur leur avenir? Souvent parce qu'ils refusent de se dépouiller. Et c'est pour cela que Jésus dit, bien si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais je vous garantis que si vous avez décidé de suivre le Seigneur au travers des eaux du baptême par lesquelles vous êtes passés, je vous garantis que là, il y a des choses véritablement à vivre. Amen. Et si vous acceptez, si vous rentrez dans cette vie de service avec le Seigneur, je vous garantis qu'il y aura des choses extraordinaires à vivre. Et plusieurs, malheureusement, ne vivent pas ces révélations parce qu'ils ne se laissent pas dépouiller ou perdre leurs droits. Christ a perdu des droits en venant du ciel ici-bas. Il a accepté quelque chose de très important. Et bien nous, on a peut-être aussi des choses à lâcher. D'ailleurs, le Seigneur ne le cachera jamais. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si mon but et si mon optique est de gagner des choses, de recevoir des choses, de m'établir dans les choses ici-bas, je risque de passer à côté du plan de Dieu. Mais si mon but est de servir véritablement le Seigneur et de suivre le Seigneur, alors il y a des promesses extraordinaires pour chacun d'entre nous. Amen, des promesses qui sont véritablement alléchantes. Et lorsqu'on lit la Bible, on se dit « Waouh, moi j'aimerais bien ça, moi je voudrais bien vivre cela ». Et souvent parce que des croyants refusent de se dépouiller, de perdre certains droits, de défendre leurs droits, ils passent à côté de certaines révélations. Mais je vous garantis que Dieu a des choses extraordinaires pour chacun d'entre nous. Donc nous l'avons dit, quelqu'un qui a accepté dans sa vie Jésus-Christ comme Seigneur, ça se voit dans sa relation avec la parole. Mais ça se voit aussi dans un autre élément, dans notre relation avec les autres. Ah oui, dans notre relation avec les autres. Bien des croyants croient que servir Dieu, c'est faire de grandes choses que les gens vont reconnaître. Et si les gens reconnaissent les grandes choses que j'ai faites, c'est dans un but, c'est qu'ils me reconnaissent, surtout. Jésus dira dans Matthieu 10, 42 que donner un simple verre d'eau à un de ses disciples est déjà servir le Seigneur. Donner un verre d'eau à quelqu'un qui lui aussi aime le Seigneur. Vous savez, les commandements de Dieu sont clairs. Si je ne sers pas les autres, je ne sers pas Dieu. On voudrait avoir une vie de relation avec Dieu, mais Dieu me dit, mais non, mais la relation aussi avec les autres est déterminante. Amen. On aimerait, et on se dit, mais moi je n'obéis qu'à Dieu, les hommes, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, moi je n'obéis qu'à Dieu et à Dieu lui-même. Jésus me dit, mais apprends à te soumettre aux autres et tu me seras soumis ensuite. Souvent on se fait des illusions et le Seigneur me dit, mais
Si je ne crois pas en quelque chose que je vois de mes yeux, comment je peux croire en quelque chose que je ne vois pas? Amen. Si je n'obéis pas dans la pratique des choses à des gens que je côtoie tous les jours, dans le principe de l'obéissance, comment je peux obéir à Dieu? Et on se fait souvent l'illusion de se dire, moi je crois qu'en Dieu, je n'obéis au Seigneur. Généralement, c'est une parade pour dire, moi je fais ce que je veux, moi je ne fais ce que je veux. Les commandements de Dieu sont clairs. Si je ne sers pas les autres, je ne sers pas Dieu. Et je ne peux pas me contenter de servir Dieu uniquement. Le premier commandement, c'était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Le deuxième, c'était « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et les deux sont complètement indissociables. On l'a vu au travers des 10 commandements, il y en avait 4 qui concernaient la relation verticale avec Dieu et 6 qui concernaient la relation horizontale. Mon service avec les autres a de l'importance. Et lorsque l'on marche avec le Seigneur, eh bien on va rentrer dans une vie de service pour Dieu, déjà, premièrement, mais cette vie de service, elle va prendre une dimension importante parce que je vais apprendre que servir Dieu, c'est aussi servir les autres. C'est aussi servir les autres. Être prêt à servir Dieu en servant les autres. En un mot, nous déconcentrer de nous-mêmes et orienter notre marche avec Dieu en bénissant et en servant les autres. Et c'est là, lorsque l'on commence à marcher avec le Seigneur, quand on est passé dans les eaux du baptême, que l'on découvre toute la dimension du royaume de Dieu, on découvre l'Église, comment elle fonctionne, le pourquoi des choses que Dieu a établies, et on se dit, moi j'aimerais bien avoir une part. J'aimerais bien avoir une part dans ce service. J'aimerais bien avoir une part dans cette église. J'aimerais bien avoir une part dans le royaume de Dieu. C'est en tout cas la logique qui se fait dans nos cœurs lorsque l'on connaît le Seigneur. Jésus dira, donnez et il vous sera donné. Renoncez à vous-même, car le plus grand, c'est celui qui sert. Effectivement, le plus grand, c'est celui qui sert, c'est pas celui qui reçoit. Si je reçois quelque chose, je suis moins riche que celui qui donne. C'est évident. Proverbe 11, verset 25 nous dira « Celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Et je vais rentrer dans cette dimension de service avec le Seigneur parce que je vais apprendre que tout ce que je vais semer au travers du service des autres n'est qu'un moyen pour moi de recevoir. Ça pourrait paraître profiteur ou égoïste, mais c'est quand même une réalité. Pour ne pas avoir appris à donner, il y a un temps, vous savez, il y a un temps pour toute chose. Mais si je n'ai pas appris à donner, c'est-à-dire à servir les autres, comment je pourrais rentrer dans un temps où je vais recevoir? Si je veux, au jour de la récolte, avoir des patates, des haricots et des poireaux dans mon jardin, il ne faut pas que je néglige le moment de la semence. Et le service, finalement, avec le Seigneur, c'est cela. Le service pour les autres, c'est cela. Et le Seigneur me dit que si je donne un verre d'eau à l'un de ses plus petits, eh bien, j'ai accompli le service pour Dieu. Pour être passé à côté du temps où il faut apprendre à donner, je vais passer à côté du temps où Dieu voulait que je reçoive, tout simplement. Dans ce monde où la charité du plus grand nombre est en train de diminuer, tout doucement, dans un monde d'égoïstes, de peur, de crainte, que nous connaissons bien, l'égocentrisme sont devenus des choses courantes, un style de vie même à la limite de notre génération. C'est sur ses disciples que le Seigneur compte pour être des lettres ouvertes. Effectivement, c'est au travers de mon service envers les autres que les autres vont découvrir Christ en moi. Jésus dira, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. C'est dans la relation que je vais avoir avec les autres que ceux qui sont de l'extérieur vont se dire, ouais, eux, il a quelque chose de plus. Amen. Lui, il a quelque chose de plus. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, la vie de service envers les autres, dans l'Église, dans le royaume de Dieu, va prendre de l'importance dans la vie, puisque c'est le témoignage que je dois rendre, et c'est surtout le résultat de ce que je vis à l'intérieur de moi-même. Et les disciples sont devenus des lettres vivantes que nous devons renverser cette mentalité comme un témoignage vivant des choses de ce monde où tout est tourné vers l'égoïsme ou l'égocentrisme. Le Seigneur nous invitait, au contraire, je dirais, à nous ouvrir pour servir les autres, parce que c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et nous devons comprendre que notre vie est pour le service de Dieu, tout en servant notre prochain. Donc, on voit dans la vie de celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, c'est qu'il est maintenant tourné vers les autres. Parce que c'est naturel en lui-même, parce qu'il a reçu l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être tourné vers les autres.
Et quand on est dans le début de sa vie chrétienne, on se convertit parce que, eh bien, on a un avenir tracé avec le Seigneur, on se fabrique peut-être un petit peu un avenir de vie. Mais l'avenir que le Seigneur a pour chacun d'entre nous, c'est d'être ouvert aux autres, de s'oublier soi-même et d'être ouvert aux autres. Si notre vie chrétienne ne sert pas notre prochain, Jésus dira, mais c'est un leurre, c'est une utopie, et elle sera suivie tôt ou tard d'un rejet. Donc, ma relation avec les autres devient importante. Et nous devons comprendre que nous sommes nés pour servir. Et il n'y a pas de compromis possible. Et quand on passe par les eaux du baptême, il y a tout un programme que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Tout un programme. Est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur ? Jésus, certainement, puisque nous sommes là, celui qui a changé nos cœurs, changé nos vies, et je vous garantis qu'il n'a pas fini encore. Est-ce que j'ai accepté Christ, mon Sauveur, le Sauveur, celui qui a fait en sorte que je passe d'une condition à une autre? Est-ce que j'accepte maintenant le Seigneur? C'est la raison même d'être un chrétien depuis le plus jeune jusqu'au plus âgé. Un homme, une femme, un enfant, des seigneurs même, notre éducation spirituelle à travers de la parole de Dieu et de l'Esprit, c'est de nous amener à comprendre que nous sommes des serviteurs les uns des autres. Amen. La souveraineté de Dieu se voit dans ma vie quand j'accepte de pourvoir aux besoins de mon prochain. Tout simplement. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Est-ce que Dieu règne véritablement dans ma vie? Je vous le disais, accepter Jésus, c'est facile. Le monde l'accepte très facilement. Est-ce qu'ils ont accepté Christ comme leur sauveur? C'est déjà beaucoup moins répandu dans les cœurs. Ensuite, est-ce que j'ai accepté qu'il soit Seigneur? Jusqu'où je suis prêt à aller avec Dieu dans ma vie? Jusqu'où je suis prêt à le laisser aller? Je dirais, on accepte bien quelqu'un qui va faire du bien pour chacun d'entre nous, mais une fois qu'il a fait du bien, reste tout le temps. Tu pourras revenir si tu as encore du bien à faire, mais bon, on ne va pas trop partager. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller avec Dieu dans notre vie? Jusqu'où Jésus, qui faisait des miracles et qui était crucifié sur la croix, ouais, ça nous l'avons tous accepté, et le monde aussi. Jusqu'à reconnaître Christ comme le Sauveur, l'envoyé de Dieu, celui qui a supporté la condamnation à ma place. Je le disais un peu moins, on fait cette expérience. Ou jusqu'au Seigneur qui règne véritablement dans ma vie et qui a une pleine autorité. Et c'est là que je vais découvrir la vie de service, et c'est là que la véritable satisfaction va rentrer dans mon cœur. C'est là que véritablement la vie va vraiment changer à l'intérieur. Et de cela dépend notre vie avec Dieu, et de cela, je dirais même, dépend notre salut. La Bible nous dit « travaillez à votre salut ». Travailler à son salut, ça ne veut pas dire que le salut n'est pas complet et puis je dois faire des choses pour qu'il se complète. Non, le salut est complet. Mais je dois mettre en œuvre, je dois mettre en pratique ce que j'ai reçu au fond de moi. Et parce que ça va être le témoignage de ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans cette épître aux Colossiens, va dire mais tout genou doit fléchir devant ce nom. Parce qu'il est Jésus, il est l'homme de bien, parce qu'il est Christ, il est le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur à qui toute autorité a été remise ici-bas sur la terre, mais aussi dans le ciel. Et si ça ne commence pas par ma vie ici-bas, lorsque je me convertis, je m'aperçois qu'il y a des étapes que je vais louper. Et comme je disais tout à l'heure, les débuts d'une vie chrétienne sont très importantes. C'est comme les fondations d'une maison. Si je néglige les fondations, forcément le reste risque de voir s'en pâtir un jour. Il risque d'y avoir des malfaçons, il risque d'y avoir des murs qui s'ouvrent, des fissures qui se font, ou des fuites, ou que sais-je. Il risque d'avoir des tas de choses. Et c'est pour cela que les débuts de la vie chrétienne sont très importants. Et ce début, c'est est-ce que j'ai accepté Jésus Christ est Seigneur. Amen. Et vous allez voir petit à petit, au fur et à mesure de votre marche avec Dieu, que vous allez rentrer dans une nouvelle dimension. Je ne dirais pas jour après jour, mais période après période, saison après saison, vous allez rentrer dans une nouvelle dimension de la révélation de Dieu. Et je vous garantis que le Seigneur que vous allez connaître dans quelques temps n'est pas le même que celui que vous avez connu au début. Il n'est pas seulement l'homme de bien, il est aussi Christ le Sauveur, sauveur des situations que je vais rencontrer dans ma vie de tous les jours. Mais il est aussi celui qui a toute autorité de ma vie, parce que sa parole a véritablement autorité. Amen. Et je sais que par sa parole, tout a été fait, Amen. Tout a été fabriqué, tout a été créé.
Mais je sais que dans ma vie aussi, toutes choses sont soutenues par sa parole. Amen. Amen. Alors à vous les nouveaux baptisés qui venez de rentrer dans cette vie avec le Seigneur, je vous garantis que vous avez accepté Jésus. Est-ce que vous avez accepté Christ? Est-ce que vous l'avez accepté comme Seigneur? C'est véritablement, je dirais, des paliers importants à vivre dans sa vie avec le Seigneur. Et vous verrez combien l'Éternel est bon. Et vous l'aurez le Seigneur, hein, comme les anciens de cette église et d'autres églises. Et on peut vous dire quelque chose. Continuez, vous n'êtes pas à la fin de découvrir les choses avec le Seigneur. Amen. Et Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Merci Père éternel. Merci notre Dieu de voir encore des frères et des sœurs qui se donnent à toi. Merci d'ajouter à l'Église. C'est toi qui ajoutes, Seigneur. C'est nous qui sommes les témoins dont tu vas te servir pour que les hommes et les femmes qui nous entourent soient attirés à toi. Et Seigneur, nous ne devons pas négliger cette part que tu nous as donnée et que tu donnes aussi à ton Église, celle d'être un témoin au milieu de ce monde. Mais Seigneur, je sais que c'est toi qui ajoutes aussi à l'Église. Je sais que c'est toi qui mets dans les cœurs le désir de te connaître en tant que Jésus, en tant que Christ également, Sauveur du monde, mais en tant que Seigneur. Seigneur, que cette œuvre se fasse dans chacun des cœurs de ceux qui se sont pleinement donnés à toi ce jour de baptême, qu'ils puissent commencer à vivre une vie avec leur Sauveur, mais une vie aussi avec leur Seigneur, comme celui qui a toute autorité, celui qui parle et les éléments écoutent, celui qui prononce des paroles et la guérison vient. Amen. Seigneur, merci de ce que tu veux leur donner de vivre encore. Je ne connais pas les projets que tu as pour chacun d'eux, Seigneur, mais je sais qu'ils sont bons et je sais que tu veux te servir de chacun d'eux. Seigneur, je te rends grâce encore de ce que tu révèles dans la vie de tous les jours, de ceux qui marchent avec toi. Seigneur, de nouvelles choses, de ce que tu es, de ce que tu es capable de faire. Merci pour cette grâce encore de nous utiliser dans le royaume de Dieu. Parce que c'est toi qui as mis dans nos cœurs le désir de te servir. Et nous te bénissons, Père éternel. Amen. Amen. Amen.